Bonjour, bien-aimés de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler à ce moment. Pour le nom, c'est Jephté Moneke Ushindi, ambassadeur du Christ sans frontières. À ce moment, j'aimerais parler de la foi dans le cadre du salut, vu que sans la foi, personne ne sera sauvé. Mais le problème dans le monde actuel et dans le contexte de notre vie, c'est que beaucoup de prédicateurs, des évangélistes ont mal interprété la foi quand ils prêchent, quand ils parlent de la bonne nouvelle. Beaucoup sont maintenant plongés dans des confusions et beaucoup aujourd'hui sont convaincus que quand on dit croire en Jésus-Christ, cela signifie marcher, œuvrer selon la volonté de Dieu. Cela signifie que nous devons nous détourner du mal, mais en réalité ce n'est vraiment pas ça. Le fait de se détourner du mal pour faire le bien, c'est la morale, ce n'est pas la foi. La foi, elle, c'est une faculté qui nous amène à accepter ce que Dieu nous donne, sa parole. Ce n'est pas le fait de marcher dans cette parole. Il y a une très grande différence. Et pour le cadre du salut, la foi qui sauve, ce n'est pas une œuvre. Parce que l'œuvre salvatrice a été totalement accomplie par Jésus-Christ lui seul. Donc il n'y a rien d'autre que l'on puisse ajouter pour parfaire ce salut. Mais Jésus-Christ a tout accompli parfaitement et il nous a redonné la vie en lui. Et ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Que signifie cela? Croire en Jésus-Christ, c'est accepter que son sacrifice seul a suffi pour nous régénérer et pour nous redonner la vie, nous qui étions déjà morts. Alors c'est vraiment quelque chose qui crée des polémiques à travers le monde et qui occasionne, je pourrais dire, la falsification de l'évangile originel de la bonne nouvelle dans sa fondamentalité. En fait, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme n'apporte rien pour ce salut. L'homme ne fournit aucun effort pour être appelé enfant de Dieu ou pour jouir de la vie éternelle. Tout est déjà accompli par Dieu. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Nous ne devons que accepter qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà la vie. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Si vous vérifiez dans Romains chapitre 4, en Romains chapitre 4, la lettre des saints pour l'apôtre aux Romains, chapitre 4, vous allez trouver l'apôtre Paul qui parle aussi de la foi. Et dans les premiers versets, l'apôtre Paul est en train de montrer que c'est par la foi que Abraham a été justifié. Il a été justifié par la foi. Il dit que la foi, ce n'est pas une question d'œuvre. Parce que si Abraham était justifié par ses œuvres, alors il aurait un sujet de se glorifier. Mais parce que ce n'était que par la foi, alors il n'avait rien à se glorifier. Rien à brandir. Mais c'était une grâce qui a fait que Dieu a appelé Abraham. Et par la foi, Abraham a répondu à son appel. Il a accepté l'appel de Dieu. Il a accepté ce que Dieu lui a dit. Il a accepté les promesses de Dieu.
Dieu a trouvé en Abraham la foi, une ferme conviction de choses qu'on ne voit pas, telles que nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. La foi, c'est aussi un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette foi. La foi vient en écoutant. En écoutant quoi? La parole de Dieu. La parole de vie. Si nous rappelons bien, Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'ait attiré vers moi. En fait, c'est Dieu qui nous attire vers Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous montre Jésus-Christ qui est la vie. Quand nous recevons l'évangile de Jésus-Christ, quand nous savons déjà que Jésus-Christ a payé le prix de notre sanctification, alors Dieu nous donne d'accepter ce message. Dieu nous donne d'accepter que nous sommes déjà justifiés, que nous ne sommes plus jugés pécheurs à sa face. Mais Dieu, désormais, ne nous regarde plus selon notre manière de vivre, ne nous regarde plus selon notre état originel pécheur. Il nous regarde désormais en son Fils, Jésus-Christ, et à lui, Dieu trouve que nous sommes déjà sanctifiés, parce que le sang de Jésus a coulé pour nous sanctifier et pour nous régénérer. Cela est bien clair dans Galates chapitre 5 verset 6 qui dit car en Christ la circoncision n'a plus d'importance. Bien ne pas être circoncis n'est pas important. Ce qui compte c'est la foi. La foi. Ce qui compte c'est la foi. Ce qui compte c'est accepter cette vie que nous avons déjà en Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés. Donc, Éphésiens 2, 8 jusqu'à 9, la Bible dit, car vous avez été sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons été sauvés par la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce c'est un don gratuit sans mérite. Un don gratuit. Nous avons été gratuitement sauvés. Vous savez, le monde entier est pécheur hors du Christ. Quand Dieu nous regarde, quoique nous réalisons de bonnes œuvres que les hommes peuvent admirer, quoique les hommes peuvent penser à partir même de nos actions que nous sommes déjà des enfants de Dieu, Dieu nous regarde toujours pécheurs parce que le péché demeure en nous. Et ce péché, nous l'héritons de Adam. Alors, l'Éternel Dieu nous donne de jouir de sa vie, nous qui sommes morts par les péchés, en Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il soit notre agneau qui portera nos péchés, pour qu'il soit sacrifié à notre place, pour qu'il vienne pour nous redonner la vie, et nous redonne la vie par sa mort et sa résurrection. Dieu a vu que nous n'avions pas un moyen pour être justifiés, parce que les œuvres ne pouvaient pas nous justifier. Les œuvres sont passagères. Les œuvres
peuvent changer du jour au jour. Aujourd'hui, on peut s'efforcer de vivre dans la perfection, mais demain, on ne saura plus continuer. Demain, on va encore chuter dans les imperfections parce que telle est notre nature humaine. Alors Dieu nous a donné un remède à cette nature. Et ce remède, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ vient nous redonner la vie. Pas parce que nous avons vécu conformément à la volonté de Dieu, mais parce que Dieu veut que nous puissions jouir de sa vie qui est éternelle. Parce que si nous cherchons à nous justifier nous-mêmes, alors ça sera un salut qui est éphémère. Quand nous allons encore chuter, alors nous ne serons plus de Dieu. Or, nous ne sommes sauvés qu'en Jésus-Christ. Et hors Christ, il n'y a pas de salut. Et pour accéder à ce salut, c'est simple. Il suffit de croire, il suffit d'accepter que Christ a payé pour notre salut. Que Christ a tout fait pour notre salut. Et maintenant, nous savons et nous sommes convaincus, nous le savons bien, que en lui nous avons la vie. Et une vie qui est impérissable, une vie qui n'aura pas de fin. Même si nous péchons, même si nous chutons, même si nous ne sommes pas parfaits, en Jésus-Christ nous sommes parfaits. En Jésus-Christ nous sommes sanctifiés. En Jésus-Christ nous avons la vie en abondance, malgré nos imperfections. Parce que Dieu ne nous regarde plus selon notre manière d'être. Il nous regarde à travers son Fils. Alors, si tu crois en ce message, alors Dieu te regarde désormais en Jésus-Christ. Désormais, tu n'es plus compté parmi les morts. Désormais, tu n'es plus compté parmi ceux qui sont destinés à la perdition. Désormais, tu es sanctifié. Désormais, tu es régénéré. Parce que le sacrifice de Christ a suffi aussi pour pardonner à tous tes péchés. En Jésus-Christ, tu es déjà sauvé. En Jésus-Christ, tu es déjà sanctifié. Voilà la parole de vie que je t'apporte à ce moment. Sache que l'amour de Dieu repose sur toi. L'amour de Dieu n'a pas de limite sur ta vie. Dans cet amour, Dieu a donné son Fils unique. Dans cet amour, Dieu a sacrifié son Fils unique afin qu'il devienne péché et que toi, tu deviennes juste devant Dieu. Il a pris ta condamnation. Il a pris les actes et les ordonnances qui te condamnaient et il les a déchirés sur la croix. Et à ce moment même, tu as été justifié. À ce moment même, tu as été appelé saint à jamais. Parce que Dieu t'a élu avant même la fondation du monde. Pour que tu sois sanctifié. Pour que tu sois justifié en Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. C'était Jephté Mweneke Ushindi, ambassadeur du Christ. Abonnez-vous à ma chaîne TikTok, Jephté Mweneke Ushindi. Trouvez-nous aussi via YouTube. C'est toujours Jephté Mweneke Ushindi. Sur Instagram, nous sommes présents, l'ambassade évangélique. Tapez seulement Jephté Mweneke Ushindi et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci et bonne suite.